Ce nichoir-là, pour les hirondelles bicolores, je l'ai construit à 100 avec du matériel recyclé dans les écocentres. Mon projet de bricolage a commencé à l'écocentre d'Héberville, au Lac-Saint-Jean. Tu vois, comme tantôt, le camion qui a passé, là, j'ai vu qu'il y avait de l'isolant, des belles grandes feuilles d'isolant. Fait que je lui ai proposé de le laisser sur ma table. C'est là que j'ai rencontré Christine Tremblay. Son travail est de remettre en circulation des matières qui ont encore du potentiel. Ça peut être pratique pour n'importe quoi. Tout ce qu'on retrouve dans une quincaillerie, c'est ça qu'on ramasse. C'est beau de consommer, mais c'est fascinant de voir qu'au moins, ça a une deuxième vie. Puis j'ai l'impression de participer, pas faire la différence, mais faire une différence. On peut aller voir les casiers, comme je te disais. J'aime ça le matin faire le tour. Je trouve des beaux petits trésors là-dedans. Tu vois, là, mais je suis certaine que je jouerai un petit peu après, là, puis ça se trouve, elle fonctionne. Fait que je vais la mettre de côté, parce que ça, on vend ça. Les luminaires, ça, on les ramasse, mais... Non. Tu sais? Quand ton panier de congélateur est brisé, là, tu vas au réemploi, tu peux trouver ça. Tu te rends compte? On vient vider ma tente 2 fois semaine, puis à chaque fois, ils ne peuvent pas partir avec tout parce que j'ai trop de choses, tu sais. C'est sûr, elle fonctionne peut-être, la compression est bonne. Comme on dit, il y a eu de l'enfant qui laisse pas ça. Les matières sélectionnées commencent leur deuxième vie dans les quincailleries de l'organisme Réemploi Plus, une entreprise d'économie sociale. C'est ici, en fait, qu'on donne accès à la population à toutes les matières qu'on a détournées de l'enfouissement. Ici, on peut trouver ce qu'on ne trouve plus sur les tablettes dans la majorité des cas. Donc, on va trouver autant du neuf que de l'usager, mais dans des versions antérieures. La possibilité aussi de faire des travaux à moindre coût, de faire des rénovations à moindre coût, de se réparer. On part toujours du prix au neuf. Donc, le même article de cette marque-là, combien coûterait à l'état neuf, on va couper ce prix-là au moins de 50 %. À partir de là, on va descendre jusqu'à environ 25 % selon l'état de la matière. Notre objectif, c'est de l'économie sociale. Fait que nous, on ne veut pas faire du profit à partir de ces matières-là. On veut donner le plus possible la chance à tout le monde d'avoir accès à des matières qui ont encore du potentiel et à le maximum de matières de retrouver là, aussi un prolongement de leur cycle de vie. Ouais, si on prend ça, belle planche en pin, 2 $. Là, le projet, c'est de se faire une cabane. Là. Je pourrais tricher. La grande majorité des matières vont trouver preneur. Si elles ne trouvent pas preneur dans leur état complet, on va faire du démantèlement, on va la vendre pour les pièces. Donc, si on se base, par exemple, en 2023, c'était seulement 8 % des matières qu'on a détournées au total qui ont retourné vers l'écocentre. Donc, nous, on ne les retourne même pas vers le site d'enfouissement, on les retourne vers les écocentres pour leur permettre d'être valorisés ou d'être recyclés. On agit au quotidien des petites actions qui ont un impact beaucoup plus grand qu'on pourrait l'imaginer. Fait qu'un peu comme la culture qu'on a développée il y a longtemps quand on fait le ménage dans nos vêtements, bien, plus ça va, plus les gens dans la région vont transposer cette manière de faire là, dans leur garage, aussi dans leur remise, pour nous permettre là, d'avoir les matières puis de les mettre en circulation pour ceux qui en auraient peut-être davantage besoin. Ça va être un loquet pour être capable de refermer le panneau là, pour faire l'entretien chaque année. Merci.